Chaud à Roche-Collège et je m'excuse, j'ai pas une très bonne voix. On a dû la voir avec les tfilotes au Maroc, la Iloula de Rabbi Pinto à la Shalom. J'ai beaucoup aimé ce que les grands Baal Moussa ils disent, que la prière, la fête de Rosh Hashanah et Kippour, mois d'Elul, c'est la avoda, ces jours-là, c'est la prière, tfila, c'est la avoda. Il y a chaque chose, il y a un moment de manger, il y a un moment de rigoler, il y a un moment d'être sérieux. Comme dit Shlomo Meler, avec les prods, il y a un moment de pleurer, il y a un moment, à chaque chose il y a un moment. Avec l'ismoah, il y a un moment pour être heureux, pour être content. Et le moment de Rosh Hashanah et Kippour et Elul, c'est le moment de la prière, tfila, la prière. Alors c'est quoi tfila? C'est quoi tfila? On a vu David Shlomo Melech à la Shalom, on a vu Moshe Rabbeinu à la Shalom, il a fait plein de tfilotes. Et Hanan el Hashem ba'itahi. Combien de fois on a vu de Moshe Rabbeinu qui fait Yitzhak el Hashem, il fait des prières, c'est des prières, c'est chaque jour, une prière par jour, tout le temps c'est des tfilotes. Il y a des moments que des tfilotes, il y a des moments qui sont spéciaux, par exemple manger. Manger, on peut manger toute la journée si on veut. Mais il y a des moments à quelle heure on mange. Il y a midi, le soir, il y a le petit déjeuner. Il y a des moments fixes. Vous savez que les médecins, ça c'est les médecins. Les médecins ils disent c'est pas bien de manger hors du temps. Ça veut dire il faut fixer un moment quand il faut manger. Il ne faut pas que l'estomac, et c'est pas bien celui qui mange n'importe quelle heure il grossit. Mais celui qui mange aux heures, il grossit pas. Il grossit pas. C'est passé. Le corps, il s'adapte à telle heure, donc il se prépare pour telle et telle heure. Et ceux qui mangent n'importe quel moment, ils grossissent. Même si tu manges la même quantité que tu manges à midi, mais si tu l'étales pendant tout l'après-midi, tu grossis. C'est pas bien pour le corps. Donc, les avdil, c'est le même au Inyan de la tfila. Le Inyan de la tfila, c'est quelque chose qui est très spécial. On peut prier toute la journée. Mais il y a des moments de la tfila, des moments qu'on ne peut pas changer. Des moments que Bémet, c'est bien pour toi, c'est bien pour... ça peut être que bénéfique. C'est, par exemple, le Rosh Hashanah, Kippour, ces moments-là, de 40 jours, c'est des moments de tfila. Regardez, une fois j'ai vu dans un livre qui dit des choses extraordinaires. Il dit, pourquoi la première question qu'on nous pose, la première question qu'on pose, est-ce que tu as fixé un moment de Torah? C'est pourquoi c'est quoi cette question-là qu'on nous pose? C'est quoi cette question-là? Quand par exemple la Gemara dit là aussi on dit que celui qui fixe un endroit au prix, ça veut dire que même dans l'étude de la Torah, c'est important de ne pas trop changer de place. Il faut, si tu pries là-bas, tu continues toute ta vie. Mon père Alav Shalom, il avait sa place à Essaouira, tout le temps c'était sa place. Maintenant je vais à Essaouira et je vais à la maison de Rabbi Pinto, je vois sa place. La première chose que je vois, là où il s'assoit. Donc la première question qu'on pose à la personne, pourquoi? Et si je peux être convié à 1 heure, et je peux étudier 4 heures. Non. Pour Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas savoir est-ce que tu étudies 4 heures de Torah. Même une demi-heure. Même une demi-heure. Ils répondent que celui qui Koveya et la Torah, il montre combien il aime Kadosh Baruch Hu. Parce que cette heure-là qui le Koveya, n'importe quel problème qu'il a, cette heure-là, il ne la change pas. Et je vous donne parole d'honneur. Une
beaucoup de fois, ça m'arrive que lorsque je fais un cours de Torah ou un jour j'étais quelque part et pour une journée par exemple, et ceux qui m'aiment, je ne les vois pas. Alors je leur pose la question, mais je ne vous ai pas vu tel et tel jour, parce que Rabbi David, à cette heure-là, j'étais en train d'étudier, j'ai une kviot. J'ai levé les bras. J'ai dit Hazak. Ça veut dire, il a une kviot, il m'aime, il a besoin de moi, mais parce qu'il a une kviot, et moi je suis là-bas à l'heure que lui étudie, donc il a préféré sa kviot que de venir me voir. Et je dis pas, je lui en veux pas. Au contraire, je dis, c'est la question qu'on va lui poser Bachamaïm. Est-ce que même si Rabbi David Pinto, il vient de France, il vient en Argentine, il vient pour un jour, il va arriver à l'heure que toi tu es en train d'étudier, et tu irais le voir ou pas, il va dire, j'ai pas été le voir. Pourquoi? Parce que c'est ma kfirot. C'est que la Torah, c'est plus important que moi. Et c'est la raison pourquoi parce que celui qui convient à la Torah, ça veut dire que toute sa journée, elle dépend, c'est-à-dire que dans sa tête, tout ce que je peux arriver, tout ce que je peux faire, tout ce qui peut arriver aujourd'hui, à cette heure-là, que j'étudie la Torah, n'importe quelle chose qui peut arriver, je ne la lâcherai pas avec tout l'or du monde. Ceci dire pour la prière, ceci dire pour les Sdarim aussi, parce que les Torah, pour eux qui ont été la Torah, c'est les horaires qui doivent être collèles. C'est ça pour eux, Aïm Kava'atem, et vous avez respecté les horaires. Et c'est ça très important. C'est l'une des questions. Parce que si on répond oui, on a gagné dans l'affaire. Vous savez, lorsque j'étais en Eretz Israël, il y a un Rav Shach alav Shalom, il a apporté une histoire de Rabbi Yitzhak Blazer. J'ai entendu ça de Ashdod, du Rosh Yeshiva, notre Yeshiva, Torah David, il a rapporté ce que je vais vous dire. Les Chachamim disent que lorsque le riche il arrive dans l'autre monde après 120 ans, on lui pose la question, Aïm Kavata Itim la Torah. Il va dire non, parce que j'étais riche, j'avais trop d'affaires, et les affaires m'ont empêché d'étudier la Torah. Chaque fois que je vais aller étudier, il y a une affaire qui arrive. Je n'ai pas étudié. Je suis désolé. C'est de ma faute, je sais. Okay. Alors, on va demander au beau gosse, le beau garçon, Aïm Kavata Itim la Torah. Ah non. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va dire aux riches, mais il y avait Be'azabin Kisma, qu'il avait 1000 villes. Et tous ces tzadikim qu'on connaît, ils étaient riches. Ils ont tout abandonné, ils ont tout lâché pour étudier la Torah. Donc aussi, quel argument tu as? Bon, on casse son argument. Et voilà, maintenant, on va demander au beau gosse. Aïm Kavata Itim la Torah. Est-ce que tu as étudié la Torah? Il a dit non. Haïti Taroud Bitzri. J'étais occupé avec Moïse Sahara, les femmes qui courent derrière moi, et cette femme. Alors, Hachem, tu m'as donné une beauté, je suis très beau, et j'étais embêté, Haïti Taroud Bitzri. Alors, ils vont lui dire, et Yosef Hatzadik, qui était beau garçon, et Yosef Hatzadik, il a souffert de rentrer en prison des années pour ne pas toucher, pour ne pas foutre avec cette femme. Quel argument tu as? On casse son argument. Et on va aller chez le pauvre. Et le pauvre va dire, Kavata Itim la Torah. Et tu as étudié la Torah? Il va dire, bon, le Shohalam, je n'ai pas étudié la Torah parce que j'étais pauvre. J'étais obligé d'aller à gauche, à droite, pour ramasser de l'argent, pour vivre. Et ils vont dire, et tu es mieux qu'il est la Zaken. Et il est la Zaken aussi. Il a étudié la Torah même dans sa pauvreté. Donc on casse leur argument. Et là, Rav Shach, il apporte une belle question de Rabbi Yitzhak Blazer. Il dit,
Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit, admettons que la police, elle arrête quelqu'un qui fait du 100 km à l'heure en pleine rue. Il court, il roule à 180 km à l'heure. Et la police, elle va l'arrêter. Elle le regarde. Pourquoi tu roules comme ça? Ben, parce que j'ai une voiture. C'est une Porsche. Et cette Porsche, elle fait 220 km à l'heure. Et je voudrais bien essayer de faire les 280 km à l'heure. Est-ce que, entre vous et moi? Mais la police lui dit, au lieu que tu dis, pardon que je roule, tu me donnes un argument que j'ai une Porsche, j'ai une Rolls-Royce, j'ai une Ferrari qui fait du 280 à l'heure et j'ai fait que 180 à l'heure. Et Al-Hamar, c'est pas un argument. Alors, Rabbi Yitzhak Blaz, il pose une belle question. Il dit, comment ce beau gosse-là, on lui dit, pourquoi tu as fait des avérotes? Il va dire, eh ben, parce que j'étais beau. Al-Hamar fait des chouvas. Au lieu qu'il fait des chouvas, il dit, ben, c'est vrai que j'ai fauté. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eh ben, parce que j'étais des beaux garçons, et les femmes, ils couraient derrière moi, et je ne pouvais pas résister. Et pourquoi tu m'as donné la beauté? Elle est belle la question. Vous avez compris la question? Attends, c'est vrai. Bah, j'étais beau gosse. Alhamar, quel beau gosse. Mais tu fais tes cheveux. Il dit non, parce que j'étais beau. Il dit, Rav Shach, c'est la chair de poule que c'est dit. Il dit, Rav Shach, que ce beau gosse, il préfère s'enfoncer plus et ne pas pour qu'on le punisse parce qu'il a fait des avérotes et pour qu'on le punisse pas à cause de Bitul Torah. Parce qu'on va lui dire, il va dire non, parce que j'étais beau gosse. Il préfère dire que oui, j'étais beau gosse, je suis parti avec des femmes. Ils vont le punir pour ça, même si on va lui ajouter, mais pas sur Bitul Torah. Parce que Bitul Torah, c'est chaque seconde punition. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Haïm Kavata Eitim la Torah. Tu as fixé. J'étais avec des femmes. Bref, il ne peut pas dire oui, j'ai fait Bitul Torah. Il préfère dire j'étais avec des femmes, j'ai fait des avérotes. Pour qu'il soit puni pour ça, pas pour qu'il soit puni par rapport au Bitul Torah. Parce que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, c'est vrai, Yitzhak Blazer à la Vachalom, ils ont raison. Parce que le Bitul Torah, et c'est la raison pourquoi on nous pose la question. La première question qu'on nous pose, parce qu'on dit heureux celui qui vient là avec sa Gemara dans ses mains. Super. Heureux celui qui vient avec sa Gemara dans ses mains. Super, c'est bien. Après 120 ans, nous tous, on va arriver avec le Shas, avec le Yerushalmi, avec le Tour, et avec Shulchan Arour, avec Mesilat Yesharim, et toute cette sifria que vous avez, je crois que nos mains vont devenir grandes, je sais pas, les mains, ça, je sais pas quelle dimension, on va avoir toute la librairie, toute la bibliothèque dans mes mains. Et on arrive chez Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas fini. Parce qu'on va lui poser la deuxième question. Haïm Kavata et Tim la Torah. What the question? C'est quoi la question? Avec tous ces livres que j'ai là, dès que j'ai étudié. C'est quoi la question, Bachamaïm? Tout d'abord, j'arrive avec tous mes livres que j'ai étudiés, et tout le monde, puis ouvre les portes pour le tzaddik. Voilà, il arrive le tzaddik, il arrive avec des livres. Il arrive avec des livres. Et voilà, il arrive avec des livres. Quelle est la question? Tu lui poses la question. Haïm Kavata et Tim la Torah. Quelle est la question? Voilà, j'arrive à Gan Eden avec des livres dans mes mains. Est-ce que je suis un menteur? Si je n'ai pas étudié la Torah, je ne vais pas arriver avec des livres. Je n'aurai rien du tout dans mes mains.
Et si j'ai des livres de Torah dans mes mains, c'est que j'ai étudié la Torah. Quoi, on va me laisser rentrer? Quoi, jamais je vais être un menteur? Je vais prendre ça, je vais voler des bibliothèques. Quoi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des bibliothèques. Et là, les auteurs bilbat. Voilà, une belle bibliothèque, et qu'à voir. Et voilà, les bibliothèques, voilà, ils sont là, le livre il est là, et rien ne bouge. Ouais, ils sont paralysés les livres. Il n'y a pas de main qui le prend. Rien, ils sont là-bas. Rien, ils ne font rien du tout avec. Alors, est-ce qu'on va arriver, Pachamaï, avec des livres comme ça? Non. Si j'arrive avec des livres, c'est que j'ai étudié la Torah, c'est que maman, j'ai étudié. Alors, c'est quoi la question qu'on me pose? Est-ce que vous avez fixé? Et la réponse, c'est ce que je vous ai dit. C'est vrai, j'ai étudié, mais il faut avoir un moment de Msirut Nefesh. Un moment que tu te donnes pour la Torah, que cette Torah-là, rien ne la remplace. Rien ne la remplace. Parce que là, on est au collège. Et le téléphone il sort, je suis obligé de rendre. Donc, t'as perdu. Il y a toujours des... Au moment que tu fixes une heure, il n'y a pas de honnête. C'est une heure cette heure que tu fixes, c'est l'heure que rien au monde ne peut te changer de cette heure-là. Rien au monde. C'est ça la question. Et si tu dis oui, tu as gagné la bataille. C'est que bébé, tu es un homme de confiance. C'est que quand je vois où il t'aime, c'est que tu aimes Hachem. C'est que bébé, on considère qu'à partir de cette heure-là, c'est que toute ta vie, elle est basée sur cette heure-là que tu étudies. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il te met les hayy olam haba. Mes amis, écoutez très bien. Étant donné que nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah, je voudrais vous rapporter un midrash. Un midrash qui dit comme ça. Il y a deux façons comment le monde il est jugé. D'accord? Tous d'accord. Il y a Obézé à Harzé, c'est-à-dire que Hachem, c'est comme le berger qui compte son troupeau. Alors, oui, Marciano, tu passes, oui, Marciano, tu passes, oui, Chénéor, tu passes, oui, Hania Soussan, tu passes, oui, Moshe Merali, tu passes, oui, Yoel Pinto, tu passes, et voilà. Et pas que eux-mêmes. Ravi, oui, Ravi, tu passes, oui, David Pinto, tu passes, Bézé Harzé, oui, tu passes, oui, Rapid Haswen, tu passes. Voilà, on passe. Hey, j'imagine que je passe et que Hachem me regarde. J'ai m'imaginé. Il me regarde. Moi, je suis en train de dormir et je passe. Il me regarde. Et c'est comme ça. Il faut vivre. On passe comme ce berger-là qui fait passer. Et le berger maintenant, comme il dit Rabbi Tzhak Blazer à la Vachal, il dit que le berger, lorsque il veut vendre des vaches, il veut vendre des moutons, qu'est-ce qu'il fait? Mesamenotam. C'est quoi Mesamenotam? Il fait un signe. Il a un pinceau avec du rouge, et il fait un rouge sur la peau de la vache. Il fait. Maintenant, le mouton, il sent qu'on lui a mis. Il sent qu'il a été caressé. Lui, il croit qu'il a été caressé. Mais il ne sait pas. C'est une caresse qu'elle a condamné à mort. C'est tout. Mais s'il savait qu'il est condamné à mort, eh ben, il aurait tout fait. Il serait parti à la mer pour se laver. Et il va demander à d'autres de essuyer un peu le rouge qu'on lui a mis pour ne pas qu'il meure. Mais il ne sait pas. Eh ben, c'est comme ça, nous aussi, on passe. Et Rabbi Tzhak Blazer, il dit qu'on ne sait pas qui a été placé en garde à vue, qui a été signé avec qui a été malheureusement, ça y est, on l'a fait passer le pinceau rouge pour qu'il va quitter ce monde, comme cette année. Beaucoup des amis à moi, les pauvres sont partis, mais j'ai la peine de voir quelqu'un qui est très jeune.
de le voir que Mskin, tout le monde l'a condamné, il le sait, il me regarde, il est venu me voir le pauvre il y a quelque temps, il me fait comme ça, pitié. Et sa femme elle est enceinte, il sait même pas, il sait que c'est un garçon, et qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que ça y est, ils vont lui donner son nom, parce qu'il sait que c'est imminent. Il le sait, c'est imminent. Il n'avait rien du tout. Hein. Rien. En 2 mois. En 2 mois, il sentait la gorge enflée. Le médecin dit c'est rien du tout, antibiotiques. Après, c'est vraiment des ganglions dans tout le corps. Rien à faire. Tout son corps plein de ganglions cancéreux. Fini. Sa femme est enceinte, Mskina. C'est des choses comme ça, j'entends tout le temps. Je le regarde. Voilà, ça s'est passé à Rosh Hashanah. À l'éveil de Rosh Hashanah, Hachem, il a fait le berger qu'il a signalé au bêtises. Il a fait ainsi sur lui. C'est pas le baïd. Miyoma lo mata'ase, ou miyoma lo matif'al. Qui va aller dire à Hachem, mata'ase? Qui? C'est au courant, la pauvre, la fille de Rab Haim Kanivski à la Vachar. Le pauvre, il a perdu sa femme, il a perdu sa fille. Jeune, parce qu'il y a 2 semaines. Qui est marié avec le fils de Rav Shtem. Très jeune. Et son fils à elle, c'est un rocher. Il y a Magid Shaoshino à la Yeshiva. Mais c'est jeune, parce qu'il y a Mahadawal, il n'avait rien du tout. En quelques mois, papa, ça c'est. Rahim Kalibski est parti au Kotel prier pour elle avec un minyan, et c'est au Kotel qu'on lui a dit Baruch Dayana Emet. Votre fille est partie. Au Kotel. Alors il aurait pu dire quoi? Je suis devant Kadosh Baruch Hu, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui envoie les fois chez les mains et elle meurt. Qu'est-ce que ce qu'il a dit? Baruch Dayana Emet. Il a accepté. Tout ça, ça se passe. Tout ça, ça se passe à Erev Rosh Hashanah. Et on n'a pas peur. Et on n'a pas peur. On dirait que, toujours, je vous rappelle, Bessel Salanter à la Vachalom, il avait une mauvaise écriture à Rosh Hashanah pendant le mois d'Elul. Alors qu'on lui a dit, Bichel, belle écriture, pourquoi tu n'écris pas bien? Il a dit, comment je peux bien écrire? C'est le mois d'Elul. Elul. Yumatin. C'est pas Yumatin de 40 jours. Maintenant déjà. Yumatin, il commence déjà le mois d'Elul. Le premier Elul, déjà, les jugements, on commence à classer les classeurs. On classe les classeurs. Et depuis tout le Torah, de la Shonara, Hachim Ishmor. Hachim Ishmor. Alors, Mekadin, tout, des milliards de chaque seconde de Bitul Torah, c'est chaque seconde d'une Avera, une Hana'a d'une Avera, un plaisir d'une Avera, c'est compté. Les héros, tout est compté. C'est vrai. Les Mahshavot, on ne les compte pas. Et beaucoup de fois, les Mahasim, les actions, ils viennent à cause des Mahshavot. Pourquoi? C'est vrai. Tu penses faire une Avera, tu ne l'as pas fait, c'est pas calculé. Mais lorsqu'on te calcule la Avera que tu as fait, alors on te calcule aussi la pensée. On va à la racine. Alors, à Bretagne, je me suis posé une question. Voilà. Hachamim me disent que le jugement, il se passe baiser hazi. Ça veut dire que chacun, Hachem, il regarde chacun qui passe. Il y a d'autres hachamim qui disent biskirahat. C'est quoi biskirahat? C'est que tout le monde, c'est que tout le monde est debout. Et quand je me fais comme ça, on a un clin d'œil. Le jugement, il se fait. Alors, je me suis posé une question. On a un clin d'œil. Attends. C'est quoi la vérité maintenant? Je veux savoir. Un clin d'œil, on ne parle pas, mais c'est pas des bêtises tout ça. Alors, le jugement, il est, on a un clin d'œil ou baiser hazé. Écoutez, il n'y a pas de mahloquette ici. Attends, c'est ma vie, elle est en jeu là. Dites-moi, rêvez. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On a un clin d'œil ou baiser hazé. Tu ne peux pas me dire, on est jugé, on a un clin d'œil. L'autre, il dit, on est jugé, baiser hazé. L'un après l'autre, un me dit, on a un clin d'œil. Non, s'il vous plaît, dites-moi, où?
Il y a passé une grande nafkamina. Il y a une grande différence si on est jugé en un clin d'œil ou si on est jugé baiser à harzé. Il y a une grande différence. Je t'en prie, dis-moi. La réponse, elle est comme ça. Celui qui est Kovia et Timur la Torah, il est jugé en un clin d'œil. C'est tout. Parce que qui est Kovia? Parce que c'est un homme qui est Kovia et Timur la Torah, ça veut dire un homme qui fixe une heure d'étude de la Torah, ça veut dire que toute sa vie, toute sa journée, tout ce mois, toute sa semaine, elle est basée sur cette heure-là. Et c'est avec un caractère qu'il étudie. Mais il est Kovia. C'est avec une demi-heure qu'il étudie. Mais il est Kovia. C'est avec 10 minutes qu'il étudie. Mais il fixe ces 10 minutes que jamais il change. Celui-là, je peux garantir, il est jugé en un clin d'œil. Parce que, pour lui, pour ce monsieur-là, il l'aime tellement que n'importe quelle chose qui peut arriver dans cette heure-là qu'il fixe, rien ne le change de cette heure-là qu'il fixe pour Akash Baruch. Et Rabotai, ceux qui utilisent la Torah à leur guise, à leur convenient. À ta convenient, tu veux étudier la Torah? Alors moi aussi, à mon convenient, je vais te juger. Et comment? Tu fais la queue. Tu fais la queue. Tu attends. Tu attends que ton tour, il passe. Il arrive. Elle est passée entre-temps. Tu fais la queue. Et tu sais, lorsque la regarde quelqu'un, oh, il ne regarde pas avec le visage. Il regarde la pensée, il regarde ce qu'il a fait avec ses yeux, qu'est-ce qu'il a fait avec son nez, qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains, qu'est-ce qu'il a fait avec ses pieds, qu'est-ce qu'il a fait avec ses oreilles, qu'est-ce qu'il a fait avec son cœur. Il le scanne. Il se scanne de haut en bas. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très, très grave. Vous savez, la bouteille, je voudrais vous dire une chose. J'avais un peu une ta'ana contre Akadosh Baruch lorsque j'étais à l'oubli. Ta'ana. On a tous ta'anot. Mais c'est une ta'ana. Je ne comprends pas, parce que la belle yeshiva de Rabbi Meir Shapira, alav shalom, celui qui a fait Dafayoumi, est devenu un hôtel. Regardez ce qu'il est devenu. Voilà la yeshiva qui s'appelle Elan Hotel. Voilà ce qu'il est devenu. Hôtel Elan. Le bâtiment. Là où tous les Gdolei d'or ils sont venus pour l'inauguration, là où tous les Gdolei d'or ils sont venus pour Even Apina, l'autre ils ont fait les fondations, il y avait là-bas tous les Gdolim. Il paraît que Hafetz Haïm, il faisait kavod à Rabbi Meir Shapira. Donc, pour qui parle, il savait parler, il était un gadol. Et je rentre dans cet hôtel, et je vois les télévisions partout, les femmes mal habillées, l'internet dans les chambres. Ils ont laissé uniquement une petite chambre, un petit local, vers l'aile droite, où il y a là-bas un des Beth Midrash qu'il y avait là-bas. Zecher, avec une chambre, toutes les photos de Rabbi Meir Shapira, les photos de l'inauguration, des Gdolim, toutes ces belles photos qu'il y avait. Je dis, Hachem, pourquoi? J'avais la peine. Pourquoi tout ça? J'arrivais pas à dormir. Et je vois la télévision. Je dis, oui, si Rabbi Meir Shapira était là, dans sa yeshiva, il va avoir une télévision, il va pousser des cris. Et là, dans chaque chambre, il y a une télévision, 2 télévisions, il y a l'Internet. Comment, Hachem, mais pourquoi? C'est pas possible. Mais j'arrivais pas à dormir. Tout ce luxe, les femmes mal habillées, j'avais la peine. On devait se lever le matin tôt pour aller, on avait arbitre
de la choule, et on devait se lever le matin tôt pour aller, Rabbi Elimelech Bilizinsk, je pense, devait aller Belanik et Tzadikim, et la Goya, c'est qui surveille, c'est qui s'occupe un peu de la synagogue, qui nettoie, et dit à Souké, vous n'allez pas prier demain matin ici? Il dit non, on voyage. Dommage. Je regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Elle a de la peine qu'on n'a pas prié ici. Une Goya. J'ai rien dit. De là-bas, on va à Gour, Pélérini Hidouché Harim, Sfatemet, tout ça Sadikim. Il y avait un Goy. Dès qu'on arrive, il nous dit KSF, vous avez de l'argent? Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. C'est là, elle avait de la peine parce que on ne prie pas là-bas. Une Goya. Elle a fait une tête, elle ne manquait que pleurer. Et celui-là, il veut ouvrir le cimetière KSF. Si on lui donne l'argent. Moi, je dis, oui. KSF, oui. Après, on rentre au cimetière, et avant qu'il ouvre la porte de la chambre, Yesh KSF. Et fois KSF. Après, Hagar, Kanes. Quelle différence entre ça et ça? Eh bien, rapportez, je vous donne la parole d'honneur. Écoutez, mais je veux que vous écoutez. J'ai réfléchi, j'ai dit, cette Goya-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette Goya, dans ce grand bâtiment? Cette Goya, son travail est, elle ne travaille pas dans l'hôtel, elle travaille dans ce petit coin où il y avait un Beth Midrash. L'ashpa du Beth Midrash, l'ashpa de Dafayomi, l'ashpa de la Torah, qu'elle a étudiée là-bas, ça l'a tellement. Ça l'a tellement. La Kedusha, elle est rentrée en elle, elle a senti le besoin que nous, les Juifs, on fait une prière là-bas. C'est qu'elle avait de la peine qu'on ne pouvait pas prier là-bas. Parce que la Kedusha, il n'y avait que ça devant ses yeux. Il n'y avait pas devant ses yeux l'argent. Elle balaye, elle nettoie. Donc, balayer et nettoyer un makom kadosh, ça fait un emprunt sur elle. Et ça ancré en elle une kedusha que personne ne peut imaginer. On ne peut pas sentir ça. C'est comme nous, à l'étude de la Torah, Amal, on sent cette kedusha. Elle est Goya. Elle n'étudie pas la Torah. Mais elle a balayé, elle nettoie. Et à quoi elle pense? Ici, il y avait des Juifs. Ici, il y avait des Juifs qui priaient. Ici, il y avait des Juifs qui faisaient étudier la Torah. Avec cette pensée-là, vous n'allez pas prier? Dommage. Vraiment, vous ne pouvez pas prier? Non, on doit voyager. Et où vous allez prier? C'est elle qui nous dit, on va aller prier ailleurs. Dommage. La différence avec ce goy-là, qui surveille le cimetière de Gour, dans sa tête, c'est pas les tombeaux, les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils étaient? Dans sa tête, c'est l'argent. L'argent. Je fais ça pour l'argent. Je fais zéro vote pour l'argent. Je suis Dayan pour gagner de l'argent. Je fais pour gagner encore plus, pour avoir ça. Lorsqu'on voit que l'argent en face, on perd le écart, on perd l'essentiel. Voilà la différence entre les deux. Mais mes amis, ce qui m'a le plus fait de la peine, c'est ce qui se passe. Alors maintenant, toujours avec ma question, mais Hachem, pourquoi tu as fait ça? Mais comment, le pauvre, après soudainement j'ai poussé un cri. Ah, j'ai compris. Hachem, merci. Excuse-moi que j'ai eu des ta'anout contre toi. On a des ta'anout. Qu'est-ce que tu veux? Des ta'anout pour comprendre. Même Moshe Rabbeinu a dit, la mar et ota.
Quand je me reconnais pas plus. Mais bon, il a dit la différence entre Abraham Avinu, Abraham jamais il a dit Hachem, pourquoi? Nous, on est encore petits. Hachem, c'était pas une ta'ana de Hasbi Shalom. Ma ta'ana, elle n'a pas enlevé Maïmouna. J'ai été appelé pour appeler Shapira, j'ai été appelé pour lui, le pauvre. Comment? Il a fait Dafayomi, il a fait l'Ishiva. Zotora Vezostrara, c'est ça la récompense de tout ce beau travail qu'il a fait. Alors, après j'ai dit, David, qu'est-ce que tu es en train de voir ici? Un hôtel. Un bel hôtel. C'est ce que tu es en train de voir ici. Mais tu te poses la question, mais pourquoi c'est devenu comme ça? C'était une yeshiva avant. C'était Bibi Shapira avant. David, tu t'es posé la question sur Har Sinaï. Pourquoi Har Sinaï il n'a plus de Kedusha aujourd'hui? Har Sinaï maintenant, alors que la Torah l'a dit, les animaux n'ont pas le droit d'approcher Har Sinaï. Aucun être humain n'a le droit de le toucher. Et maintenant qu'ici là-bas, il y a les animaux, il y a même là-bas, ils ont construit une église là-bas, à Har Sinaï. Il y a là-bas, tout tour. Il y a Har Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a Har Sinaï? Et où est Har Sinaï? Non. Quand je a dit, après, lorsque vous quittez, maintenant c'est Kadosh, mais une fois que vous quittez, c'est plus Kadosh. David, la yeshiva de Chachmei Lublin, elle n'est plus à Lublin. Elle est partout. Elle est en France, elle est au Maroc, elle est en Espagne, elle est en Amérique. Le Dafayomi, il est partout. Il y a 1 million de personnes qui lisent Dafayomi. Il n'y a pas une ville, il n'y a pas la yeshiva de Chachmei Lublin. C'est Chachmei Lublin, c'est plus Chachmei, c'est un hôtel maintenant. C'est un hôtel. Le travail de Rabbi Shapira maintenant, il est partout. Il a ancré le Dafayomi de partout. Ce Dafayomi, il a obligé le juif à faire quoi? Kvi'ut etim la Torah. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait pas ce Kvi'ut etim la Torah. Maintenant, celui qui veut étudier, va étudier. Maintenant, le Dafayomi, c'est pas n'importe. Maintenant, si tu fixes à 6 heures, vous savez, Rabotai, la plupart des gens qui fixent Dafayomi, c'est le matin ou le soir. Donc il n'y a pas un juif qui ne fixe pas 1 heure. Voilà ce qu'il a gagné. 100% Hachemidi à Meir Shapir. Meir, il lui a parlé en yiddish. En yiddish, il lui a parlé, parce que c'est yiddish. Il a dit, Meir, vous esnos là. Il a parlé, il a dit, dis-moi, Meir, qu'est-ce que tu préfères? Il y aura les yeshivas de Chachmei Lublin partout dans le monde, on aura que celle-là. Elle restera celle-là, mais de là, il ne sortira rien du tout. Il n'y aura que des bureaux. Où tu veux que chaque partout, il y aura de la Fayoumi. Partout, il y aura les yeshivas. Et en plus, grâce à ça, les gens ils vont être obligés d'être Koveya et Tim la Torah. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Qu'est-ce que tu préfères d'une maison? Et lorsque j'ai vu la maison de Rabbi Pinto, c'est la même réaction que j'ai eue. Lorsque je vois la maison de Rabbi Pinto, elle est seule, elle est vide, il n'y a personne. De temps en temps, les gens viennent visiter. Comment c'est là où Rabbi Pinto a étudié la Torah? C'est là où il a étudié avec Eliyahu Navi la Torah. C'est là, mais comment est-ce possible? David, Yavor Hashem, ici c'est le soleil, mais les rayons du soleil, ils sont partout. Le travail, c'est d'ici. Là, ça a commencé. Et comme à Sinaï. Sinaï, c'était de là-bas que ça a commencé. Et maintenant, les rayons de Sinaï, ils sont partout. Mais partout, il y a Sinaï. C'est pour ça qu'on dit, il y a pas ce qu'il dit, Ushmaltem, donc à la fin de Parashat Kitabu, Ushmaltem, et divrei habrit hazot, va'asitem otam lema'at eskilo, et kol asher ta'ason. C'est extraordinaire. Ouais. Aïe, quel passo. Aïe, quel passo, c'est un... Ce passo que combien de fois je l'ai répété. Les ma'at askilo et kol asher ta'ason. Si vous respectez la Torah,
vous allez être intelligent. Et là où vous mettez vos mains, vous allez réussir. Pour le Shoalam, la Torah nous a donné le remède de tous les ma'ataskiloun. Et tout Hachem ta'asoun. Ce que vous allez faire, ce que vous ferez, vous allez le faire bien, avec sagesse, avec chokhma. Mais à une condition. Shmartem et divrei habrit hazot. Shmartem et divrei habrit hazot. Ça veut dire qu'il y a une alliance entre nous et Kadosh Baruch Hu. C'est Torah et mitzvot. Si on les fait, super. Et si on ne les fait pas, oh Hachem, il y a la teshuva. Il y a la teshuva. Et lorsqu'il y a la teshuva, c'est comme Kenolad Lami, comme si on vient de naître. Allez, maintenant, on recommence. On recommence. Allez, on va recommencer maintenant les choses, renforcer notre alliance. Voilà, la bataille, c'est, combien chacun de nous, mais la bataille doit se renforcer dans la préparation personnelle. Donc, j'ai répété, plusieurs fois, malheureusement, le mois de Elul, c'est un mois qui est tellement super, mais on ne fait pas beaucoup attention. On ne fait pas beaucoup attention au mois d'Elul. Je veux, mes amis, vous dire, je termine avec une petite histoire, une belle histoire que j'ai écoutée à Essaouira. Très belle histoire. Et cette histoire, elle m'a donné beaucoup de moussard. Il y a un juif qui s'appelle Abisror. C'est un homme âgé. Mais moi, j'ai connu son père. Je l'ai connu il y a 35 ans. Non, il y a 30, je crois l'année de mon mariage. Et j'allais prier. Il y a un vieux qui arrive vers moi. Il me dit, Ouah, Hafid al-Haram, vous êtes le petit-fils du Tzaddik, ben Pito. Je dis oui. Il me dit, je l'ai connu. Et je l'ai servi. Je dis, ah bon, tu peux me raconter quelque chose sur lui? Il me dit, il y a trop de choses à raconter, mais je te raconte l'essentiel. Parce que aujourd'hui, on vit dans un monde, c'est dur de voir les gens qui font ce qu'ils faisaient. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Pida? Il faut savoir que Rabbi Pida, mon grand-père, il faisait ce que son père faisait. Il faisait ce que son grand-père, le Hesed. Le Hesed. Le Hesed, c'est la chose. Hesed. N'oublie pas qu'au Maroc, il y avait beaucoup de pauvres. Il y avait beaucoup de pauvreté au Maroc. Donc le Hesed, faire du bien. Ça, c'est important. Et c'est pas être Dayan, être le rave de la ville, être le Rosh Haïda, et tu ne t'occupes pas de ceux qui n'ont pas de quoi manger. Non. Hachem t'a donné un titre, les gens t'écoutent. Il faut en profiter de ce titre que tu as. Il faut en profiter. Même moi, beaucoup de fois, je profite du titre que j'ai, je profite pour pouvoir aider d'autres personnes avec les Hachem. Pas plus. Donc, il me dit, tu sais, ton grand-père, le vendredi, il prenait des gens avec lui pour ramasser du manger, pas de l'argent, du manger. Il va aller de maison en maison, récolter des boulets de poisson, du pain, même de la soupe, n'importe quoi. Donc il avait 3 ou 4 chariots, il remplissait un chariot et il disait à monsieur, Bill Flan, prends un tel, prends un tel, prends un tel, prends un tel, prends un tel. Donc moi aussi, je faisais partie de ce groupe-là ce vendredi. Parce qu'à Behipidou al-Vachalom, chaque vendredi, il prend d'autres personnes. Donc lui, il a pris celui-là. Donc il est parti avec lui. Tu prends un tel, un tel, un tel. Je dis alors, me dire, Ben David, mais qui peut faire ça aujourd'hui? Quel rabbin, qu'il a l'ashpa'a, qu'il a l'influence, il va aller salir ses mains pour ramasser des boulettes de poisson et des boulettes de viande et du pain pour d'autres personnes. Qui fait ça? Si, c'est vrai, tu as raison. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Quand mon grand-père fait ça. Et c'est moi, David, plutôt, j'ai fait ça dans ma vie. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Eh bien, justement, la beauté. C'est ça le Hesed. Au beau Tidbikoun. Pour être collé à Hachem, pas le Hesed. Pourquoi, quand je ne donne pas du manger aux animaux, aux fourmis, il faut être comme lui. Je dis merci. Alors, on raconte
Mais j'ai une autre histoire avec votre grand-père. Je sais laquelle. Et c'est ça la belle histoire. Il m'a dit, vous savez qu'à l'époque, on avait des... Mon père, il avait un camion. Et vous savez, un camion. Mais à l'époque, vous savez que c'était pas... Vous savez, mais écoutez bien ça. Vous savez qu'au Maroc, ici en France, il y a des routes où ils peuvent passer les semi-remorques, oui. Il y a certaines routes qu'ils n'ont pas le droit de passer là-bas. C'est pourquoi en Ukraine, toutes les routes ils sont cassées. Parce que, pourquoi ils sont cassés? Parce que tous les camions ils passent. Non, il y a des routes qui sont faites, des normes des routes. Il y a des routes, il y a aussi des petites routes, il y a des grosses routes. Il y a des routes au Maroc qu'il ne peut pas passer un camion. Parce que s'il passe un camion, et il y a un autre camion qui arrive en face, comment ils vont faire? C'est impossible. Donc il y a, selon les routes, il y a les normes de comment les voitures ils vont passer. Écoutez ça. Ça m'avait tellement raconté bien que jamais je l'oublierai. Après, je l'ai oublié, mais avec son fils, il a raconté cette semaine, et il a oublié quelques phrases. Moi, je me suis rappelé un peu des phrases qu'il m'avait dit son père. Donc maintenant, voilà, il passe, il voit Rabbi Pinto, et il faisait un peu la tête. Rabbi Pinto lui dit, ah, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais la tête? Ah, Haram, j'ai acheté un camion. Et la plupart du travail que je vais faire, c'est Essaouira Agadir. Mais il n'est pas dans les normes, parce que mon camion, il est large. Je ne peux pas, donc je l'ai acheté pour rien. Et si on m'arrête, je suis cuit. Je ne sais pas quoi faire. Tout mon argent, il est là-bas. Je ne sais pas quoi faire. Au moins que j'arrive à Agadir. Une fois que j'arrive à Agadir, je travaillerai à Agadir. Mais maintenant, comment je vais faire? Comment je vais arriver à Agadir? Puis tu dis, c'est tout. Regarde. Nous, est-ce que nous, on va dire c'est tout? Moi, si j'aurais le même problème qui est chez moi, je dis, là, c'est un problème. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est un problème. Mais bête. Parce que la route d'Essaouira à Agadir, la route, elle n'est pas large. Et s'il prend la route, c'est impossible. La police, elle l'arrête, il lui confisque le camion. C'est impossible. Et puis tu dis, c'est tout bon. Ça fait. Elle dit, comment c'est tout? Elle demande la tzedaka pour les pauvres. Elle demande la tzedaka. Eh, Hakam, je te donne même le camion. Non, la tzedaka. Elle dit, tu vas à Agadir. Comment je vais faire? Tu vas à Agadir. Mais je vais arriver à Agadir. Il y a là-bas la police. Mais sur le chemin, il y a la police. La police, il peut me voir. Je prends toute la route. Comment je vais faire? Elle dit, demande la tzedaka et va. Comment je vais faire? Encore. Même lui, il ne pouvait pas. Comment je vais faire? Je sors d'Essaouira, je prends la route d'Agadir. Mais comment? Elle dit, je te dis, va. Alors j'arrive là-bas. Là-bas, il y a la police frontière. Là. Comment je vais faire? Tu vas. Il nous raconte, il a pris la route. Il n'a pas compris comment les voitures y passaient de l'autre sens. Mais lui, il continue. Il arrive à Agadir. La police, elle arrête. Bien sûr, là, il arrive à Agadir. Pendant tout le chemin, personne ne l'a arrêté. Il arrive à Agadir. Il y avait là-bas la police. Il voit un camion. Déjà dans leur tête, comment il est arrivé? Quand il est arrivé, il le regarde. Il y avait là-bas, parmi eux, une connaissance. Et cette connaissance, elle aussi était là-bas. Et il était étonné. Si. Ah, mais ça. Et douche, passe. Allez, douche, passe. وانا قلت لكم واحد يتصدقين ما بدوش تعملها جي فينيا دوسي تصدقين مزوج كو واحد دو ديتوا مسيو بارسيانو دوسي تصدقين مزوج كو واحد دو سيدو شو مشايو كوفعيم عيتيم لا تورا باسكو chez eux c'était qui haute et la Torah qui plus que au moment qu'ils étudient la Torah,
connaissent personne à côté. Personne à côté. Pourquoi? Parce qu'ils sont, pour montrer que tu aimes Hachem, il faut qu'il y ait une mission de nefesh, il faut qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait quelque chose qui montre que tu aimes Hachem. Et comment je peux montrer que j'aime vraiment Kadosh Baruch Hu à 100% et que à travers là, je prouve à Hachem que je suis prêt à faire n'importe quoi pour lui, celui qui est Kovia et Torah. La carte blanche, la carte, un laisser-passer entre toi et Hachem, entre toi et le ciel, c'est Kveot et la Torah. C'est la meilleure des choses. Et c'est ça, peut-être ce qu'on a besoin de montrer à Hachem à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Hachem, lorsqu'on va passer devant lui, mais il faut prendre sur vous, dites-vous, à partir de maintenant, de 5h à 6h, ou de 6h à 7h, ou de 8h à 9h, ou de 10h à 15h, j'étudie. Mais il faut que ce soit d'une manière régulière. Avec ça, vous allez avoir la carte blanche. Le laisser passer. Donc, à vos tailles, je vous verrai si Dieu veut jusqu'à après les fêtes, jusqu'à nouveau semaine, parce que je voyage la semaine prochaine. Je vous souhaite de retour Shana Tova, Tikatimo, Teatimo, Yahagil, Mouchal, Hashem, que Hashem vous donne beaucoup de Nahad, Bracha, Betzlaha, Ibirut, Gouf, Kel Ratson, Kel Ega, Luika, Beolecha, Kel Malacha, Betzabelach, Lishmocha, Bechol Derachecha.